Bonjour. Lors de ma précédente vidéo où je vous présentais le projet, je vous avais dit que je reviendrai pour vous présenter les différents tracés, comment j'ai défini ces différents tracés. Alors tout d'abord, j'ai tracé sur la carte de France les 9 diagonales qui relient les 6 points les plus éloignés de notre hexagone. Et à partir de là, j'ai reporté ceci sur la carte de France avec tout le détail comment dirais-je, des GR qui a été établi par la Fédération française de randonnée. J'ai travaillé également sur les cartes IGN et lorsque j'ai défini vraisemblablement un tracé qui pourrait correspondre au plus proche des diagonales. J'ai vérifié via Google Earth, parce que des fois il y a soit des terrains qui ont été aliénés, achetés par des chemins qui ont été aliénés, achetés par des propriétaires, et les cartes n'ont pas encore été mises à jour. Il faut un certain temps, bien sûr, c'est normal. Soit pour vérifier la topographie des lieux. Il est certain qu'une étape où on va prendre plus de 1000 mètres ou 1200 mètres de dénivelé positif, comme ça arrive dans les Alpes, cette étape sera nécessairement plus courte qu'une étape du côté de Toulouse, dans la plaine du Lauragais, le long du canal, où pour 30 km, il n'y a que 100 mètres de dénivelé. Voilà, donc une fois que j'ai fait ces premiers repérages, je recherche les tronçons. Donc il y a trois types de tronçons. Il y a les tronçons où on est complètement sur des GR, des GR ou des GRP, c'est-à-dire des chemins de grande randonnée ou des chemins de pays. Donc là, ils sont reportés sur les cartes IGN, donc globalement, il n'y a pas de problème. Les tronçons à créer où il n'y a rien. C'est un peu le cas dans le centre de la France, malheureusement. Et il y a des tronçons mixtes. Voilà. Donc, une fois que j'ai établi un tracé approximatif, par rapport aux axes initiaux, j'ai pris une bande d'est ou d'ouest, à droite et à gauche d'environ 30 km de marche, ce qui me fait une bande passante de 60 km. Et on s'apercevra, et je me suis aperçu qu'elle était nécessaire par endroit. Une fois qu'on a fait ça, que j'ai déterminé ça, et bien je cherche des points possibles d'hébergement. Donc soit en premier lieu là où je rencontre des gens que je connais, déjà c'est un premier point, soit par les différents réseaux et partenaires. Donc les différentes personnes également que je connais au travers de notre hexagone, de par mes fonctions que j'ai eues au sein de la Jeune Chambre économique française et dans d'autres associations sportives ou autres et diverses. Donc j'essaie de faire des étapes en moyenne qui font entre 25 et 30 km. Parfois il arrive qu'elles sont un tout petit peu plus longues, parfois elles sont un tout petit peu plus courtes. Compte tenu donc comme je l'ai dit précédemment, et de la topographie et de la possibilité de trouver un hébergement. Sachant que les voies qui sont plus exposées aux conditions hivernales un peu compliquées, notamment la diagonale entre Dunkerque et Menton, je privilégierais plutôt de la réaliser en été. En revanche, ce que j'appelle moi la diagonale du sud, donc qui part de Menton pour aller en Daille, hormis la partie le départ de Menton jusqu'à globalement Castellane, où on est un petit peu en moyenne montagne, en moyenne altitude. Globalement, après, on est dans de la plaine.
Donc ça ne devrait pas poser de problème au niveau conditions météorologiques. Cette partie-là, donc de Castellane à Hendaye, qui sera privilégiée plutôt en hiver. Privilégié en hiver, c'est bien, mais le problème c'est que bon nombre de campings sont fermés. Donc là aussi, il faut chercher. Je cherche des points d'hébergement. Donc pareil, d'abord dans le milieu de mes connaissances. Ensuite, je regarde s'il y a des gîtes. Par exemple, je reviens sur le chemin de Menton-Hendaye qui va emprunter pour bonne partie le GR 653. Donc trouver les sites et les gîtes jacquaires qui sont souvent donativo. Et voilà, donc ça c'est quand on peut suivre les GR comme ça nous permet de trouver des hébergements aisément. Mais c'est pas toujours le cas et des fois on passe des heures à chercher dans ce bande justement de 60 km de droite et de gauche pour s'héberger. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je procède, hein. Alors, la carte avec les GR, c'est la carte qui a été établie par la Fédération française de randonnée. Voilà. Donc on voit ici, j'ai tracé l'axe de Dunkerque à Perpignan et on voit en vert, hein, vous apercevez ici en vert la déviance que j'ai faite. Alors pourquoi cette déviance? Parce que tout du long de ce cheminement j'ai des hébergements gratuits. Également arrivé sur la région parisienne, je ne voulais pas traverser Paris, donc je voulais le contourner un petit peu. Donc j'avais le choix l'est ou l'ouest, j'ai opté pour l'est. Voilà, et on voit donc en vert, c'est le tracé. Donc on voit bien que par endroit, ici, je ne sais pas si on voit bien avec mon doigt, ici il n'y a pas de GR, hein. Il aurait fallu vraiment que j'aille chercher loin. Donc là c'est un cheminement où il a fallu que je crée complètement le parcours. Alors peut-être qu'à l'issue, ça servira de faire de guide pour d'autres, hein, si d'autres personnes veulent emprunter ces chemins. Et sinon, on voit bien ici sur le parcours entre Hendaye et Strasbourg où je suis pour la bonne partie, hein, on voit ici. Donc je pars d'Hendaye, c'est le tracé en jaune. Voilà, c'est ce qu'on appelle le chemin de Compostelle, le chemin qui vient de Vézelay, que je retrouve jusqu'à un petit peu en dessous de Bourbon-Lancy. Il y a un petit tronçon où il a fallu que que je trouve des issues, c'est entre Beaune et Besançon. Et après, j'ai emprunté le chemin d'Alsace pour nos amis qui partent de Strasbourg pour rejoindre Compostelle. Donc, comme je le disais, une fois que c'est vu sur la cartographie, je m'applique sur mon ordinateur et à partir de l'application, j'élabore le tracé. Donc là, on le voit, c'est dans la Drôme, hein, on n'est pas loin de Porte-les-Valences. Donc l'avantage de cette application, hein, voilà, c'est que je peux avoir une vue au niveau national et j'agrandis au fur et à mesure. Donc, lorsque j'ai élaboré ce tracé, j'ai défini ce tracé en fonction des chemins que j'ai pu repérer, des routes, voilà, des petites routes. Cette application n'est pas tout à fait très précise, donc je vais vérifier sur les cartes d'état-major, hein, c'est à partir des cartes IGN. Voilà. Donc on voit bien ici, j'ai le col Jérôme Cavailly et que je vais retrouver quelque part ici. Voilà, le col Jérôme Cavailly. Lorsque j'ai déterminé, donc là on voit bien, on emprunte une route, hein. On emprunte une route et puis ici on s'aperçoit que on quitte la route, hein, et bien sûr on prend un sentier.
Donc ce qui est intéressant de vérifier, c'est l'état et si ce sentier existe bien. Donc je vérifie sur la carte IGN, donc là on voit le tracé. Ici on voit qu'on reprend un GRP, qu'on rejoint le GRP et donc le fameux chemin. Et pour bien m'assurer de la qualité du parcours, je vérifie via Google Earth. Voilà, donc ici quelque part j'ai le col Jérôme Cavailly. Voilà, donc j'agrandis. Voilà, je suis mon tracé, donc il doit suivre la route. Hein, voilà. Et voilà, à une échelle décalée un peu plus grande. Et on s'aperçoit ici qu'il y a le sentier que l'on a vu qui était balisé en le GRP. On le retrouve ici sur la carte. Et ça me permet de visualiser en 3D ce qu'il en est. Voilà, donc le GRP descendra ici pour rejoindre la route un peu plus bas. Voilà comment je procède pour chaque étape, pour chaque tronçon. Maintenant, tout ce suivi, je le fais à partir d'un GPS. Donc mon téléphone sera raccordé via GPS de façon à... Bon, comme on est là sur une route, comme on le voit là, c'est facile, mais parfois ça peut être un peu plus compliqué, et notamment dans les zones de montagne où peut-être que le GPS ne passera pas. Moi, je n'aurai pas de réseau pour mon téléphone, donc il faut que je trouve une solution alternative. C'est pourquoi je vais créer un roadbook. Donc pour la création du roadbook, hein, comme vous le voyez, je le fais tout d'abord sur un format Word. Hein. Donc je récupère les cartes IGN, hein, voilà. Je trace dessus, comme vous le voyez ici en pointillé en rouge, je trace dessus le chemin. Voilà. Donc là on voit qu'il n'est pas tout à fait exact, donc je le repositionne. Voilà. Je trace en rouge le chemin. Je fais à côté, j'ai écrit à côté, comme vous pouvez voir, les explications. Donc les explications suivent le RD 732, passer devant le golfe de Sagnol, passer le col de Jérôme Cavailly. Voilà, donc toutes les explications sont là. Et une fois que j'aurai terminé donc tout le roadbook, hein, on le voit si je remonte, voilà, ça représente quelques pages. Une fois que j'aurai terminé ce roadbook, je l'imprime en format PDF et je le télécharge sur mon téléphone. L'avantage de ce principe, c'est que ça pèse quand même beaucoup moins lourd que si j'imprimais des feuilles de papier. Et soyons également écolos, ne consommons pas du papier pour rien, étant donné que on peut télécharger ces documents. Voilà. Voilà, j'espère que mes explications ont été claires, que vous serez nombreux à bien vouloir me suivre et surtout à participer aux aides pour la recherche contre la sclérose en plaques, parce que n'oublions pas que le but de cette marche et de ces 9 diagonales, c'est pour récolter des fonds pour la recherche pour la lutte contre la sclérose en plaques. Je vous remercie de votre écoute, j'espère que mes explications ont été assez claires. N'hésitez pas de laisser sur le site, de poser des questions, j'essaierai au mieux de vous y répondre. Et si l'idée vous donne envie de venir marcher quelques kilomètres avec moi, ce sera avec grand plaisir que je partagerai ces moments. Merci, au revoir, au plaisir.